Mais c'est parce que avec nous sur télévision Pacifique, on va suivre point par point. Point par point, c'est rendez-vous pour nous parler sur le pays d'Haïti avec la communauté haïtienne. Année 2017, là, fait 80 années depuis qu'il y a eu un massacre en République dominicaine. C'est massacre Trouille. Et ça a été fait en 1937. Et là, ça a été environ 20 000 Haïtiens qui ont été tués à coups de couteau. C'était un gros événement. Un événement qui était venu changer en pile bagaille dans la relation de pays. Et c'était tout un tournant, Jean-Yorémen dit, dans la relation de peuple. Malheureusement, dans le pays d'Haïti, en 2017, et 80 ans après le massacre, nous n'attendons aucune autorité dit un mot. Et dans la société civile, là, nous n'avons pas constaté une grande mobilisation pour commémorer l'événement. C'est seulement un colloque qui était fait, dans Port-au-Prince, c'était Centre Challenge avec Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie qui était organisé. Donc, ouais, tu as gagné une marche qui était faite tout sous frontière Wanamet d'Abon. Mais après ça, c'est silence total. Je dis à recevoir professeur Watson Denis, qui est historien, spécialiste dans les relations internationales, professeur à l'université. Il a qu'à expliquer nous plus bien qui sens massacre 1937. Là, pour qui ça, on haïtien journée aujourd'hui, tu dois comprendre ça qui est passé et qui gens nous a servi avec ça. En tout cas, si l'autorité est intéressée pour améliorer les relations du peuple et vraiment gagner une harmonie entre Haïti avec la République dominicaine. Merci parce que vous avec nous. Merci parce que vous êtes avec nous pour point par point. Je dis à recevoir professeur Watson Denis, historien, qui pourra parler nous sur le massacre 1937. Là, il y a un massacre qui n'a pas parlé du tout de lui en Haïti, malgré l'année 2017. Là, professeur, c'est 80 ans depuis le massacre ça a été fait. C'est un plaisir de recevoir. Bonjour Zidor, bien bonsoir Zidor, tout dépend de à qui l'est, mon a gardé l'émission ça. C'est un plaisir moi gagner pour me répondre à l'invitation pour nous discuter sur le massacre haïtien qui était fait en République dominicaine dans l'année 1937. Et c'est vrai pour génération monde qui vivent en Haïti, peut-être haïtiens tout qui vivent en dehors Haïti, yo pas gain plus d'informations sur le massacre là. Année ça fait effectivement 80 l'année depuis le massacre là a été fait. Centre Challenge qui était constaté absence non absence mémoire massacre là dans la communauté haïtienne là te prend initiative pour nous te remémorer massacre là. Remémorer à table dit rappeler ça qui était passé, faire moun connaît qui ça qui était passé et puis éventuellement si nous connaît histoire nous et ça pas refait encore. Et massacre là et activité ça nous été fait, il était fait dans une conjoncture difficile parce que qu'on est aujourd'hui en Haïti gagne un paquet d'intérêts, intérêts politiques, intérêts économiques, pas gain pile association, pas gain pile monde qui aurait nécessité pour parler de mémoire, pour parler de bagages qui passaient dans l'histoire. Mais un peuple en général pas qu'à vivre sans que il pas connaît ça qui t'est passé dans le temps. Ça permet lui construire présent et éventuellement préparer avenir. C'est peut-être ça Centre Challenge te prend initiative pour nous te parler sur massacre là. Il y a un bagage pour nous te souligner parce que les nous t'a fait préparatif remémoration massacre là, il y a un peu de monde qui te paie. Ils pensaient que c'est nous allons déterrer la rage de guerre. Pensaient que nous allons parler de revanche. Non, pas du tout. Et l'histoire, là où parler de un fait historique, c'est pas nécessairement pour voir wash sur le monde ni pour déterrer la hache de guerre. Au contraire, l'important pour nous parler de qui ça qui t'est passé pour capable mieux vivre dans le présent. Et ça passe, c'est une conception tout dans la mentalité en pile monde. Ils pensaient que l'histoire c'est le passé. Et pourtant c'est pas vrai.
l'histoire pas nécessairement le passé, l'histoire c'est plutôt le présent. Historien inspiré de ça qui était passé dans le temps pour lui mettre un discours, en parole libre dans le présent chaque monde qui vit dans un moment bien déterminé. Donc, le massacre a été fait dans une conjoncture internationale bien particulière. Le massacre a été fait en 1937. Et en Europe, dans ce moment, il y a un paquet de régimes autoritaires. En Allemagne, il y a gagné le nazisme. En Espagne, il y a gagné le fascisme. Et en Italie, il y a gagné le phalangisme. C'est une série de gouvernements autoritaires. Et le président Trujillo, général Trujillo, qui était en République dominicaine, modèle, c'était Hitler en Italie, c'était général Franco en Espagne, c'était Mussolini en Italie. Les mêmes en République dominicaine, ils pensaient qu'il était capable de diriger Haïti. Tout. Et même pays Amérique latine. Ils pensaient qu'il était capable de gagner en vue ou bien il était capable d'influencer ce qui a passé en Haïti. Donc, ça, c'est au niveau international. Mais il faut dire qu'il y a l'autre bagaille dans la relation entre Haïti et République dominicaine qui fait massacre là, qui fait. Et donc, on certain contentieux historique qui peut être covidé. Est-ce que nous avons dit, c'est par exemple, après l'occupation de l'île par Haïti? Bon, dans l'histoire Haïti et République dominicaine, il y a un pile contentieux. C'est vrai, il y a un pile contentieux historique qui n'est pas vidé, qui n'est pas éclairé, qui n'est pas éclairci. Mais il n'y a pas qu'être mobile, il n'y a pas qu'être facteur, il n'y a pas qu'être élément qui nous est capable d'expliquer le massacre là. Moi-même, personnellement, je ne sais pas qu'il y a un seul élément qui est capable d'expliquer le massacre là. En général, il y a expliqué le massacre là ou bien le génocide là par le racisme. C'est sûr qu'il y a un racisme. Même pas qu'il y a un élément politique, il y a un élément économique, il y a un élément idéologique. Et on parlait de racisme, par exemple. Et en République dominicaine, étant donné que les gens qui vivent paraît plus clair passé haïtien, ou qu'on ait une idéologie de la supériorité raciale blanc, que grand pile monde en République dominicaine, puisque yo plus proche monde blanc, yo pensé que yo supérieur haïtien. Ça a tout capable, un élément qui est capable d'expliquer le massacre là. J'avais dit sur la base du racisme. Mais ce n'est pas le seul élément. Il y a un élément économique là tout. On a rappelé après indépendance République dominicaine en 1844, dès le départ, il y a déjà une communauté haïtienne qui était installée dans la zone frontalière. Et les gens étaient installés normalement, sans que pas de problème. Là, nous parlons de 1844, on a rappelé que dans ce moment ça, Haïti, du point de vue politique et économique, il était plus fort parce que la République dominicaine était plus fort. Haïti était qu'on exerçait une sorte de suprématie sur la République dominicaine. Donc, Haïtiens qui étaient installés dans la zone frontière là, vous êtes capable de dire qu'ils étaient bienvenus. Ils étaient un cas, ils étaient un jardin, ils étaient exercé une profession, ils étaient un métier, etc. Donc, ils étaient une relation tout à fait de bon voisinage entre Haïtiens et Dominicains. Et parfois, tout, il était vraiment difficile pour te connaître qui est-ce qui est haïtien, qui est-ce qui est dominicain. C'était vraiment difficile. Parce que le fossé n'est pas aussi grand que lié aujourd'hui. Et oui, c'est ça. Le fossé n'est pas tellement grand, mais on a l'impression que haïtien, du point de vue économique, il était plus bon. Et surtout, si nous étions dans le 19e siècle, là, pas oublier que un pile dominicain était connu de faire marché en Haïti. Dans les magasins, dans le marché public, acheter un paquet de bagages en Haïti, question marché, produits de luxe, etc. Ça veut dire Haïti a exercé en profession. Donc, mais tout bagage ça va disparaître à un certain moment de la durée. Et ça peut venir, un élément clé qui peut le faire, et le phénomène ça disparaître, c'est avec l'occupation américaine. L'occupation américaine, elle peut intervenir surtout du point de vue économique. Pour gagner un pile d'investissement américain qui fait dans l'industrie de la canne à sucre en République dominicaine. Ça veut dire République dominicaine pour gagner investissement, pour gagner un paquet
infrastructure qui est faite en République dominicaine. Et puis, pour l'autre phénomène, c'est qu'un pile paysan haïtien qui pourrait laisser Haïti, parce que rappelez-vous que l'occupation américaine, elle est faite dans tous deux pays. Elle est faite en Haïti en 1915, elle est faite en République dominicaine en 1916. Presque une année d'intervalle. Pour aller gagner plus d'investissement qui est fait en République dominicaine par rapport à Haïti. Donc, pour l'investissement, ça a besoin de main-d'œuvre. Et main-d'œuvre qui est plus facile là, parce que c'est traverser frontières, c'est main-d'œuvre haïtienne. Donc, au fur et à mesure, pour avoir un décalage. Et pendant le 19e siècle, là, Haïti était économiquement plus avancé passé la République dominicaine. Après occupation américaine, c'est la République dominicaine qui pourra le passer sous Haïti. Donc ça, c'est sur le plan économique. Et sur le plan politique, les États-Unis pourraient former tout de l'armée pays. Ils pourraient le former. Et l'armée dominicaine pourrait venir plus fort par rapport à l'armée haïtienne. L'armée haïtienne, on est capable de dire, c'est un bail de police pour la question de la sécurité intérieure, etc. L'armée dominicaine, il prend le plus fort, et tout, il a le pouvoir en 1930, lui-même tout, il pourra le faire en pile, parce que son généralier, il pourra le faire en pile investissement dans l'armée à tout. Par rapport à l'armée haïtienne, l'armée dominicaine, il pourra le faire. Et il pourra le mettre base navale, il pourra le mettre question aérienne, il pourra le mettre renforcer infanterie, etc. Donc, si vous voulez, à un certain moment de la durée, soit prend effectif, capacité de mobilisation, infrastructure, l'armée dominicaine, l'armée haïtienne, pas qu'à comparer. Donc, basé sur question racisme, etc., tu gagné mon République dominicaine, ils pensaient qu'il faut te bloquer entrée ou bien pénétration haïtien en République dominicaine. On est capable de dire de l'autre façon encore. Il y a des gens qui pensent haïtiens qui installés dans la zone frontière, qui ont une bonne condition économique, ils ont des terres, ils ont des jardins, ils ont exercé profession, etc. Ils n'ont pas prêté dans la zone frontière. À un certain moment, il y a besoin de pénétrer plus. C'est une thèse de l'invasion. Oui, pratiquement. C'est la thèse de l'invasion pacifique, etc. Ouais. Donc, à un certain moment, il y a un pile de monde dans l'élite dominicaine qui pensait qu'il faut bloquer les gens. Haïtiens, surtout que la majorité haïtienne, c'est noir. Et ils pensent qu'ils sont plus proches de blanc. Donc, il faut bloquer les gens noirs. Qui semblaient, d'après eux-mêmes, africains, qui pratiquaient vaudou, qui c'est diable, etc. Tout un appareillage idéologique, toute bagaille ça, on peut le mettre ensemble, qui peut expliquer le massacre là. Si vous voulez, il y a racisme, il y a question politique, il y a question idéologique, il y a question militaire. Mais dans la question politique, on va pas évoquer, est-ce que il n'est pas pertinent tout, il y a un certain conflit sous frontière là. Sur ligne frontalière là. Oui, si c'est conflit, tout le temps, il y a toujours un conflit. En général, les deux communautés vivent, même il y a toujours un conflit. Mais pendant le XXe siècle, là, depuis vers les années 1910 jusqu'à 1915 et après 1915, conflit en général, haïtien pas qu'à résoudre du point de vue militaire. Déjà, depuis les années 1934, pas oublier nous dit que tous les pays ont été retrouvés sous l'occupation américaine. Depuis 1934, les Dominicains ont commencé à tuer les Haïtiens. En 1934, il y a près de 5000 Haïtiens qui ont tué. Le gouvernement haïtien était un peu badgé sur ça, il n'a pas répondu. Parce que le gouvernement dominicain t'a dit que c'est les Haïtiens qui entrent, ils viennent voler les poules, ils viennent voler les terres, etc. Bon, ils font sorte de courir, casser, comment l'expression dit? Et c'est ça. Donc, ils ont passé par là comme ça. Donc, mais, on a besoin que les Haïtiens continuent à mourir. Si vous parlez, ça nous pratique le grand massacre là, il va le faire en 1937. Et semaine octobre, nous toujours en octobre, dernier jour octobre là, et semaine octobre 1937 là, il y a un pile haïtien qui mourit. J'en suis dit à près de 20 000 haïtiens et mourir. Mais en septembre 1937, les haïtiens mourir, etc. Donc, si vous voulez, un pile haïtien et mourir. Mais si vous voulez, haïtiens ou bien autorités haïtiennes n'ont pas de capacité, du point de vue militaire, du point de vue politique, pour résoudre les problèmes. Parce que si vous n'avez pas résoudre le problème en peuple par moyen économique,
C'est difficile pour résoudre par moyen politique. Alors, nous allons arriver sur réaction qui la communauté haïtienne a réagi, qui le président d'alors là a réagi, mais on regarde le massacre là même. Environ 20 000 Haïtiens morts, c'est pas jouet. C'est pas jouet. Et ils ont mouru de plusieurs façons. Et le 2 octobre 1937, le président Trujillo même, il a quitté le palais national là, dans Santo Domingo, là, il est allé dans la zone d'Ahabon, et puis il était sous, ou bien le propose sous, il fait une déclaration, il y a un nèg qui vient dans les oreilles pour dire, table dit que les Haïtiens ont volé, comme ça, il dit, Haïtiens ont volé, ben nous allons résoudre le problème. Déjà, nous commençons déjà. En fait, c'était un signal qui était lancé pour te tuer haïtien. Donc, officiellement, le 2 octobre, mon cher, yo tué haïtien. Yo tué haïtien avec couteau, yo tué haïtien avec hache, yo tué haïtien avec manchette, yo tué haïtien avec zam, etc. Parfois, yo kon marre tout ensemble, etc. Yo fusé, yo tué, etc. Et puis, yo fouillé force et tout, yo mette yo. Mais les nous dit yo. Et je ne dis yo, je dis policiers dominicains, je dis militaires dominicains, moi je dis des mercenaires dominicains, moi je dis moun yo te armés pour faire massacre. Mais peut-être tous des citoyens racistes. Bon, gros paquet, je me dis, gros paquet de raisons qui poussent yo tuer haïtien. Gen moun c'est parce que c'est racisme, gen moun tout yo pense si yo tuer haïtien, yo prend yo. Il apprend bien, il apprend tout ça, il possède. Si vous voulez, il y a un paquet de raisons, un paquet de mobiles qui fait que tuer haïtien. Il y a des gens vraiment qui sont mobilisés par question racisme parce que ils pensent que haïtien sont supérieurs. Maintenant, en Haïti, pas aucune autorité qui dit un mot sur massacre ça, malgré l'année 2017 là, ça fait 80 ans depuis le massacre ça a été fait. Est-ce que vraiment, vous arrivez comprendre silence ça? Et on nous parlait d'abord comment l'autorité haïtienne a réagi dans le temps, en 1937, les massacres l'a fait. Après, on a parlé de ça passé, je ne dis. Et en 1937, les massacres l'a fait, on a l'impression que l'État haïtien saisi. On a l'impression, bien que les gens qui disent qu'ils étaient au courant. Et il y a l'autre bagaille qui dit. Mais, là, ça, il faut dire qu'il y a une pile réaction. L'État haïtien montre les saisies, mais l'État haïtien n'a pas en capacité pour résoudre la crise, ou bien pour résoudre le problème. J'aime ça dire l'armée haïtienne n'a pas qu'à répondre. Bien que, il y a des nous, dans l'armée, qui voulaient quand même une réponse militaire. Mais l'autorité politique n'est pas prêt. Parce que peut-être ils réalistes, ils pensaient que dans ce moment ça, ils n'ont pas de bataille avec l'armée dominicaine. L'autre bagaille qui peut le passer, c'est que le peuple haïtien était senti très indigné. Très, très, très indigné. Et même penser qu'il y a un groupe jeune, un groupe étudiant par exemple, qui te prend la rue à un certain moment, ils sont allés devant le palais national pour demander au président Vincent et pour aux armes, pour aller lutter contre l'armée dominicaine ou bien contre la République dominicaine. Donc le président Vincent a même fait entrer dans le palais national, il expliquait que dans la conjoncture, il n'y a pas de bataille avec la République dominicaine parce que s'il y a les batailles, c'est comme si ils mouraient. Mais l'affront national, ou bien l'humiliation nationale, ne pouvait pas être résolue de façon militaire. Bon, et là, ça, l'État haïtien pour aller résoudre le problème par la diplomatie. Faut bien dire, ce n'est pas seulement le peuple haïtien qui était indigné, la communauté internationale était indignée. Et l'OEA prend question en main, l'État haïtien ou bien la diplomatie haïtienne te porté problème devant l'OEA. Les États-Unis voulaient jouer un rôle de médiateur, Cuba voulait jouer un rôle de médiateur, Argentine voulait jouer un rôle de médiateur, etc. Il y a une même commission qui était montée pour forcer le président Trujillo pour reconnaître crime contre le peuple haïtien. Mais arrivé à un certain moment, pendant que le président Trujillo avait le dos au mur, devant la communauté internationale, nous pas contre ça de passer. Et ça, la diplomatie haïtienne a pratiqué la diplomatie multilatérale. Nous pas contre ça de passer. Et le gouvernement haïtien fait une sorte de virée, etc. L'entrée dans une négociation directe avec le régime Trujillo.
Ça veut dire, il y a un pile de monde. Parle maintenant là, me fait vivre là. Ah oui, c'est même bagarre là. C'est même bagarre là. Avec Areya, c'est presque même bagarre là, oui, c'est ça. Donc, par contre, ça t'est passé rapidement. Et gouvernement président Sténio Vincent entré directement en négociation avec le régime Trujillo. Bon, là, ça, président et Trujillo dit il a compté tête haïtien qui dit qu'il mourit, peut-être pas même, il pas même reconnaître que 1000 qui mourit, etc. Et puis, il payait pas tête, moun, il dit qu'il mourit. Donc, il y a une somme qui était bail, je ne peux pas rappeler somme dans il y a une somme qui était bail. Officiellement, il a dit comme ça, il a fait des colonies agricoles. Ça veut dire haïtiens qui étaient morts victimes, etc. Ils ont fait des colonies agricoles. Donc, il y a un premier versement qui était bail. Ils ont mis d'accord, ils ont bail versement tout comme là pendant une période de 5-6 ans, etc. Il y a un premier versement officiellement qui bail. Et puis, à un certain moment, après 5-6 mois, il y a un cob qui bail en catimini. Il y a un régime en catimini. Et puis, elle a passé comme ça. Donc, si vous voulez, c'est l'autre affront national, son honte national. Non seulement Haïtiens ont mouru, ils ont mal négocié question, et puis ils ont pris un cob pour eux, et puis mauvais cob. Parce que cob, ça en général, victime n'est pas venu. C'est les gens qui sont dans le pouvoir qui joignent en partie dans cob ça pour régler et affaire. Il faut bien dire, dans la période là, la communauté internationale là, qui était impliquée dans la gestion de massacre là, t'es déboussolé au patron de ça peut te faire parce que yo pense que normalement le gouvernement haïtien t'a aller jusqu'au bout pour te faire président Trujillo reconnaître tort qu'il fait avec l'État haïtien ou bien le peuple haïtien, mais malheureusement le gouvernement haïtien t'a mal géré ça. On va suivre point par point sur télévision Pacifique. Jeudi, on a parlé avec professeur Watson Denis sur massacre qui était fait contre Haïtiens en 1937. Année ça fait 80 ans depuis gros événement ça a arrivé. Il est important pour nous parler de ça, pour nous comprendre qui Jean bagay yo yé dans relation de peuple pour nous c'est pas kounya des tensions entre Haïtiens avec République dominicaine et là nous bien comprendre le problème. Non peut-être n'a pas qui ça nous t'a appliquer comme solution. Merci parce qu'on avec nous. N'a tout à l'heure. Merci parce que vous étiez avec nous pour la deuxième partie émission 1. Aujourd'hui, on a parlé sur le massacre qui était fait en 1937 contre Haïtiens. C'est un pile Haïtien qui était mort, environ 20 000. On a parlé aujourd'hui avec le professeur Watson Denis. Et nous avons parlé de silence qui gagnait dans la communauté haïtienne aujourd'hui. Est-ce que vraiment, 80 ans après l'événement, ça va pas gagner nécessité pour nous répondre à un devoir de mémoire, penser à Haïtien Sayo, essayer de faire bilan, relation Haïti-République dominicaine. Est-ce que vraiment, il n'y a pas profiter de l'occasion ça pour nous essayer de recadrer les relations de pays? Et je pense que nous commençons à briser glace, obscurité qui gagne sur le massacre. Et Jean Sotra Pléli, par exemple, dans la zone frontalière à Wanamen, il y a une activité qui était faite. Et nous-mêmes, dans ce challenge, nous avons organisé une conférence internationale. Il faut nous souligner que la conférence internationale, ça, bon, Jean dit à son activité internationale, ce n'est pas seulement Haïtiens qui ont participé. Il y a professeurs, chercheurs, historiens américains qui participent, qui travaillent sur le massacre, qui publient des travaux sur le massacre. Et puis, il y a des Dominicains qui ont gagné pour venir tout. Peut-être conjoncture pas permettre de venir. Et je pense que glace-là, il commence à briser. Et je pense qu'à partir des activités qui font année, ça, il y a des différents. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus informés, il y a des gens qui plus connaissent ça qui s'est passé, il y a une nouvelle conscience qui a construit sous massacre. Moi, c'est au fur et à mesure. 10 ans de cela, pas de gens ne peut parler de ça du tout. Ou bien 5 ans de cela, on ne peut pas parler de ça du tout. À partir de ça, passé année ça, c'est plus monde à connaître. Événement historique, je vais parler de mémoire historique là, c'est que événement ça c'est au fur et à mesure que yo construit.
et yo construit à partir de nécessité que une communauté gagne ou bien des groupes sociaux gagnent dans une société pour regarder tête yo. Yo regarder tête yo battre des objectifs et puis yo regarder qui ça t'est passé dans l'histoire, qui ça au fait dans le présent et qui gens au construit avenir. Donc et nous-mêmes dans le centre challenge qui était organisé activité ça, nous t'ai organisé pour nous simailler information sur massacre là. Faire moun prendre conscience et puis éventuellement pour nous établir meilleures relations journée aujourd'hui et demain avec la République dominicaine. Jean nous te dit nous te remémorer 80 ans massacre là, 80 l'année depuis massacre la fête là, c'est pas avec un sentiment de rancune ni de haine. Au contraire, c'est simailler information, c'est un devoir de mémoire. Et non seulement son devoir de mémoire, nous lançons l'autre activité pour un lieu de mémoire. Ça veut dire, nous pensons à un certain moment de la durée, dans Wanamet, capable de gagner un mémorial, capable de gagner un hostel. D'ailleurs, il y a toute une zone qui est le massacre. Et il y a une rivière massacre. Mais rivière massacre, ça, l'hypothèse non rivière massacre, c'est parce que déjà, pendant la période coloniale, tu as un premier massacre qui t'est fait. Les Espagnols t'ont fait un premier massacre. Oui. Donc, est-ce que ça t'est fait dans la zone ça, non? Oui, c'est dans la même zone. C'est peut-être ça, les rivières massacre. Et il faut bien dire, les Haïtiens autour avaient essayé de traverser les rivières massacre là en 1937. En pile là, ils ont été assassinés. Donc, je pense que non seulement nous parler de devoir de mémoire, ça veut dire rappeler ça qui t'est passé sous le massacre là, mais il faut nous parler de lieu de mémoire. Ça veut dire, il faut que nous connaissions. Parce que le lieu de mémoire là, important, c'est peut-être un monument, un mémorial, un stèle. Chaque lieu où on passe dans une zone, on dit ah, mais ça qui t'est passé dans la période ça. Et lieu de mémoire là, pas nécessairement seulement, c'est dans Wanamet, il est capable à Port-au-Prince tout. Pourquoi ça nous capable d'un lieu de mémoire sur massacre là à Port-au-Prince? C'est parce que grand pile monde capable vivre Port-au-Prince. Dans pile monde qui vit Port-au-Prince et presque plus de 2 millions de monde qui vit Port-au-Prince, l'important dans la communauté ou bien la grande région métropolitaine de Port-au-Prince, un lieu de massacre qui est un lieu de mémoire qui rappelle massacre là. Donc je pense que si société civile en Haïti et commencer travail de mémoire ça, je pense que l'autorité, à un certain moment, il y a une nécessité pour prendre question en main. Parce qu'à un certain moment de la durée, est-ce qu'on est capable de dire ça? Grand pile bonne décision, ce n'est pas nécessairement ces autorités qui prennent. La société civile, en général, c'est pour les bailler sur une série de bagailles dans la société qui pas marché bien. Oui. Ou bien pour le rappeler, mais comment ça t'a dû faire, oui. Mais le travail de mémoire, ça, en général, il prend temps. Il y a sensibiliser les gens. C'est peut-être ça, dans un régime démocratique, société civile là, gain place. Donc, l'activité que nous avons fait à Centre Challenge, c'est une initiative de l'université et c'est une initiative de la société civile. Mais ça, c'est tellement vrai. Commémoration, massacre là, voulait dire c'est une revanche n'a cherché faire. Pas du tout. En République dominicaine, moi je crois qu'il y a des groupes dans la société civile là qui font des activités qui durent plusieurs semaines sous massacre. Oui, sous massacre là. Et non seulement nous faisons en Haïti, bien dit c'est un point de départ, la République dominicaine yo commencé à faire, mais au Brésil yo fait une activité. Aux États-Unis tout yo parlé de massacre là. Yo fait des séminaires sur le massacre. Ça me voulait souligner. Et là, nous parlons de massacre haïtien qui fait en République dominicaine. C'est une condamnation en général de tout acte de génocide qui fait à travers le monde. C'est une condamnation que nous voulons lancer contre tout le monde qui touille groupe monde sous base de la haine, sous base de racisme, sous base soi-disant de la supériorité raciale. C'est une condamnation de l'Holocauste. C'est une condamnation de génocide qui était faite à Rwanda, par exemple. C'est une condamnation qui est faite dans tout l'autre pays. Les remémorations massacres là, non pas seulement visé Haïti et République dominicaine. C'est une portée universelle. C'est une portée universelle. C'est dans ce sens que nous organisons. C'est peut-être ça, il n'y a pas de rancune. Si nous ne voulons pas déterrer la rage de guerre, nous voulons avoir une explication. Parce que la haine de l'autre nous vient de tous côtés à travers le monde. Donc, c'est un message pour nous dire que nous, tous ces mondes, il faut nous vivre en harmonie.
les gens qui vivent en communauté vivent en harmonie, gain plus nous capables de vivre meilleur pour nous capables de gérer conflit nous. Nous capables de gérer problème nous. Nous capables de gérer ça qui fait yon pas comprendre l'autre. En nous mettez ensemble et c'est une condamnation pour nous, c'est un appel pour dialogue entre les gens apparemment qui différent. C'est un message pour la tolérance. C'est un message pour le dialogue. C'est dans ce sens-là que nous faisons activité. Du truc ça va, si nous regardons ça qui est passé dans l'année 2013 avec arrêt 108-13 là, bon, d'ailleurs, il y a des gens qui estiment que c'est massacre là qui a continué. Est-ce que une constante, ça montre une constante dans la relation de pays. Est-ce que tout ça pas, mon petit Jean, fait nous pas quatre optimistes? Mais si nous vivons avec optimisme. Et les deux, il faut bien dire que c'est difficile, les deux peuples indépendants vivent sur la même île dès le départ pour nous être capables de harmonie, ça pour nous parler. Et pas oublier qu'à partir du XXe siècle, là, la République dominicaine, du point de vue économique, dépassait Haïti. Il y a une forte migration haïtienne en République dominicaine. Donc, dans le pile dominicain, cap jour et haïtien, ou bien au pas ou haïtien, sous base que nous sommes prendre travail. Ou toujours un monde qui contre migrants. Yo pas souligner apport, contribution migrants haïtiens dans l'économie dominicaine. N'a dit en passage que migrants haïtiens ont contribué énormément au développement socio-économique de la République dominicaine. Mais les Dominicains, peut-être ne pas comprendre. Il y a qui ne dit ça, ou bien il y a qui comprendre ça, ils ne pas souligner ça. Donc, et depuis qu'il y a une question de migration, surtout un pays qui n'est pas tellement riche, la République dominicaine n'est pas riche, il est seulement plus riche passer Haïti. Économie mais moins pauvre. Et oui, bon, les moins pauvres passer Haïti parce que l'économie dominicaine est entre 8 fois, 9 fois supérieure à l'économie haïtienne. Donc, et dans le cas ça, on a toujours joué un Haïtien qui allait en République dominicaine pour y aller chercher travail. Donc, quand même, on a toujours sous base ça, on a des éléments de conflit entre Haïti et République dominicaine. Il est important, nous-mêmes, Haïtiens, nous prenons tête nous au sérieux pour nous construire le pays. Construire le pays sur le plan économique et construire le pays sur le plan politique. Il faut nous prendre le pays au sérieux. Et il faut nous comprendre que l'instabilité pas nous solution que nous chercher. Faut nous-mêmes haïtiens qui battent nous qui prennent le pays au sérieux. Donc je dis migrants haïtiens ont un problème en République dominicaine, mais tout côté migrants haïtiens ont un problème. Bon, peut-être ils n'ont pas souligné ça en pile, mais ils ont un problème aux États-Unis tout. Ils ont un problème au Canada, ils ont un problème au Brésil, peut-être ils ont un problème au Chili. Donc si vous voulez, je dis, Haïti, son peuple de migrants. Et depuis les années 1960, Haïtiens ont voyagé pour le travail l'autre pays. Et je dis, l'a continué. Si vous voulez, depuis 1960, ça existait depuis avant, le pays a désorganisé. En pile monde pour sauver tête, c'est parti. Ils jouent non palliatif, ce n'est pas la solution. Ils jouent non palliatif pour voyager. Donc, depuis que vous quittez le pays, vous allez travailler de l'autre côté, vous allez travailler non pour vous allez avoir force de travail, vous allez avoir courage. Donc, c'est plus facile pour gagner un problème. Donc, pour nous résoudre le problème dehors, il faut nous résoudre le problème en dedans. Pour nous résoudre le problème migrant qui est à l'extérieur, il faut nous résoudre le problème en dedans. Donc, c'est peut-être ça l'important que nous-mêmes en Haïti, nous-mêmes haïtiens, il faut nous mettre tête nous ensemble pour nous faire un choix qui ça nous voulait pour le pays. Font ça, oui, on a résoudre le problème. Là. Oui, tout à fait. Nous, on a résoudre un pile le problème, mais pas toujours. On a résoudre tout le problème, mais on a commencé à résoudre le problème. Maintenant, dernier développement qui gagne sur la relation Haïti-République dominicaine, nous connaissons déportation qui a fait de façon massive, même si nous avons son déportation qui a fait silencieusement. Et nous ne pas parler de ça en pile, mais il y a un pile haïtien qui a venir en Haïti là. Oui, il y a un pile haïtien qui a venir le plus souvent sous base colère pour eux. Depuis ils pensent que c'est mon noir et puis ils vont le tourner. Et il y a un haïtien, mais il y a tout, c'est dominicain oui.
Ils sont capables d'origine haïtienne, mais c'est Dominique. Suivant la constitution haïtienne. Là, on parlait de non, monde suivant, ça a dénationalisé. gagné dénationalisé, c'est sûr, à partir de l'arrêt 2013 là, mais gagné tout, c'est Dominicain même, qui n'est pas nécessairement dénationalisé, qui a un document, qui a un papier, etc., qui montre papier que c'est Dominicain. Donc, pour un pile monde, en République dominicaine, depuis mon noir, lycée haïtien. S'il noir, les pauvres, lycée haïtien. Donc, c'est une déportation qui fait de façon indiscriminée. Depuis mon noir, donc les haïtiens. J'ai un saut à parler italien, peut-être, il dit mon prononcer tel mot, péril, mon n'a pas prononcé les haïtiens. Donc là, mon seulement garder mon nom, li ouais, li garder li sous base apparence, il dit les haïtiens. En puis parfois tout, dans pile mon noir, yo voye en Haïti, c'est pas nécessairement yo sûr que mon haïtien, mais c'est parce que mon a gagné un petit moyen économique. Moun nan gen tan travail, li gon situation économique, li gen tan chita, etc. Yo pense moun sa si yo voye en Haïti, y a point bien. Gen pile abus qui fait dans bagay ça tout. Gen pile abus, faut nous contrôler bagay ça yo et faut nous connaître ça cap passer sous frontière. Bien entendu, je dis dans mesure diplomatie nous dans niveau diplomatie nous nous pas résoudre les problèmes ça yo. Même penser à un certain moment il est important pour nous résoudre les problèmes. Il faut nous capables de résoudre des problèmes. C'est peut-être ça, je pense que c'est important pour la diplomatie haïtienne, non? À un certain moment de la durée, non seulement il faut légaliser dans la mesure du possible, Haïtiens qui vivent en République dominicaine, ou bien tout côté qui vivent à travers le monde, il faut que les gens papier, il faut leur identité. Et puis, parce que l'organe identité, il est plus facile pour défendre droit. Je ne sais pas si on a fait expérience migration déjà, mais en général, tout migrant qui n'a pas de papier dans n'importe quel pays, est sujet à l'exploitation à outrance. Parce qu'il ne peut pas réclamer droit. Parfois, il ne peut pas même compte droit ou même. Il ne peut pas oser faire ça. La travail, j'ai dit, au noir, ou bien la travail dans l'obscurité, il exploite, il paye, ça ouvre, etc. Parfois, il ne peut pas même payer. Mais ça me dit, ouais, bon. Jean autorité haïtienne yo traité dossier yo si nous t'apprend après massacre 1937 là ou bien même c'est presque le même cas de figure après et arrêt sans justice 13 là ou c'est même manque de fermeté qui ça d'après qui empêcher que nous ayons des autorités qui a gardé République dominicaine, non, je n'ai dit ça, ce n'est pas vraiment pour créer conflit ou bien alimenter conflit, mais qui a discuté des intérêts pays vraiment d'égal à égal. Et parfois, je pense que c'est un manque, on est capable de dire moi. Est-ce que nous-mêmes, nous pas racistes par rapport à compatriotes nous? Est-ce que nous-mêmes, nous pas développé une sorte de discrimination, pour ne pas dire racisme? Nous pas une discrimination par rapport à compatriotes nous. Le plus souvent, les gens qui sont en République dominicaine, nous pas considérés comme diaspora haïtienne. Non. Là, nous parlons de diaspora, nous parlons de New York. Oui, tout à fait. Nous parlons de Canada. Nous parlons de en France. Nous pas considérés haïtiens qui vivent en République dominicaine, fait partie de la diaspora. Et pourtant, les gens qui vivent en République dominicaine, ils ont même trouvé comme la famille. Là, nous parlons de plus de 1 milliard de dollars que la diaspora haïtienne envoyé en Haïti, et même tout le monde dans la République dominicaine contribue là-dedans. Donc, je pense qu'il y a une discrimination en pile monde en Haïti développée par rapport à monde qui vivent en République dominicaine. Et puis, le plus souvent, étant donné que nous ne pas considérer nous-mêmes tout, en pile nous ne pas considérer comme monde, et puis les dossiers arrivés devant nous, nous pas toute valeur. Parfois, c'est deal politique nous fait sous nous, nous pas défendre l'intérêt. Nous faisons deal politique sur nous. Ou bien, les gens qui sont dans le pouvoir, ils pensent que si ça peut résoudre affaire pâle, ils seulement font deal politique, et puis ils ne peuvent pas occuper les gens. Donc, je pense que c'est toute bagage. Donc, vous pensez que c'est trop compromission qui gagne entre autorités de pays. Parce que très souvent, moi-même, je constate, l'autorité rencontrée, ou senti ces grandes relations, alors que tension existait dans le peuple. C'est un coup, tout le bagage peut aller bien entre autorités, mais le peuple n'a pas entendu. Oui, c'est ça. Donc, il faut nous-mêmes nous valoriser les gens qui sont bas.
à l'intérieur de la société, pas nous-mêmes. Et puis, nous considérer de plus bas qui voyager à l'extérieur, il faut nous connaître que le monde, c'est haïtien tout. Yo même tout faut défendre droit yo. Faut nous comprendre que c'est moun yo. Yo c'est haïtien ou même titre que haïtien. Faut nous pas gagner faut nous pas manifester discrimination contre eux. Si nous considérons comme haïtiens à l'égal de n'importe haïtien, n'a mieux défendre intérêt. Parce que ou pas qu'à faire ou pas qu'à défendre un intérêt l'état sous un peuple et puis c'est intérêt personnel pas. Là, ils viennent paraître comme des intérêts mesquins. Meilleure façon pour une autorité défendre intérêt l'État, pour défendre intérêt peuple. Et quelle que soit la couche sociale, et quelle que soit la classe sociale. Je pense que c'est ça pour nous mettre dans l'objectif, dans la politique extérieure de la République dominicaine. Il faut prendre décision, il faut prendre résolution, quel que soit migrant haïtien, quel que soit côté il y a, il faut défendre l'intérêt. Mais est-ce que, par exemple, nous pas rendre compte que l'État haïtien, sur le plan diplomatique, n'a pas utilisé le levier par exemple, il a fait pression par rapport à la relation commerciale entre Haïti et la République dominicaine. Je dis, on achète tout de la République dominicaine. Et les abus, ils ont fait avec la République dominicaine, mais au moins, nous avons un levier. Hein. Oui, bien sûr. Tout État a un moyen pour défendre l'intérêt. Si vous cherchez, vous avez tout État, en général, gagne ses armes, c'est l'armée, gagne ses armes nucléaires, gagne ses armes commerciales, gagne la diplomatie forte, etc. Gagne utilisent l'ONU, etc. Un État intelligent, avec des diplomates intelligents, a toujours cherché meilleurs moyens avec les armes appropriées pour défendre l'intérêt du pays. Mais là, faut l'État ça, il est vraiment intelligent. Il comprend d'abord l'intérêt de l'État venu au départ avant tout l'autre intérêt groupement. Merci beaucoup, professeur Watson Denis. C'est un plaisir pour me répondre à l'invitation. Je pense que nous avons rencontré l'autre là encore. Tout à fait. Peut-être sur d'autres questions. Ah oui, tout à fait. D'accord. Merci tout le monde qui t'a suivi l'émission Point par Point. Aujourd'hui, nous avons parlé avec le professeur Watson Denis sur relation Haïti avec la République dominicaine, mais pendant nous avons on regarde dans l'histoire pour nous regarder qui s'est passé en 1937. Ça a été un gros massacre, un massacre qui était la cause d'environ 20 000 Haïtiens qui étaient morts. C'était intéressant pour nous regarder signification événement ça et qui gens nous a garder pour nous avancer plus devant. Merci à tout le monde qui t'a suivi nous. À bientôt pour l'autre numéro.